C'est ainsi que tu comprends que le salut est acquis. Je voudrais vous mettre à l'aise sur le fait que si vous avez reçu le salut, il faut croire que ce salut est acquis définitivement. Jamais Dieu ne pourra considérer que nos œuvres pourront ajouter quelque chose à notre vie éternelle. Tu es sauvé et tu es bien sauvé. La Bible nous parle de la prédestination. Si tu es prédestiné à être sauvé, comment est-ce que tu peux te perdre? Aie confiance. Si tu as confessé Jésus et que tu es né de nouveau, il peut arriver des tempêtes et des moments de trouble. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il viendra toujours te rechercher et il ne permettra pas que tu fermes les yeux pour partir dans l'enfer. Parce qu'il t'a sauvé parfaitement. Cela ne vient pas de vous, c'est un don. Le salut est un don parfait. Si je l'ai reçu, il m'appartient. Et quoi que je fasse, il est à moi. Oh, j'ai grand-peine et grand-pitié de ces discours, de ceux qui font ces discours de culpabilité. Mon ami, comment veux-tu vivre heureux si tu remets en doute constamment l'amour de Dieu pour toi? Ces discours de culpabilité qui disent que tu peux perdre le Saint-Esprit. Non. La parole est formelle. Celui qui est né de nouveau a connu le miracle suivant. Son esprit est devenu un seul avec l'Esprit de Dieu. Ils ne font plus qu'un. Ils sont mélangés ensemble. Ils ne peuvent plus être dissociés. Les pharisiens hypocrites religieux qui rabaissent la puissance de la croix à des histoires de sanctification, de port du voile, de pantalon, de je ne sais quoi, de comportement. Il rabaisse la puissance de l'évangile et il l'amène à un niveau où Dieu n'exerce plus de puissance avec ses enfants. Il brade la grande puissance de la croix au nom d'une théologie hypocrite, religieuse, limitative. Regardez ce qui suit. Ils ne sont pas là pour Jésus. Les hypocrites n'ont que faire quand la présence de Jésus passe, d'être en communion avec lui. Ils veulent juste être des justiciers de la moralité religieuse humaine. Ils veulent se lever comme des combattants pour dénoncer les soi-disant erreurs et faire du ménage, alors que Jésus est là. Mon ami, si la puissance de Dieu est là, ne regarde pas ce qui s'y passe à côté, ne cherche pas à juger. Est-ce que ce qui se passe c'est bien ou c'est mal? Est-ce que c'est conforme à la Bible? Vis ton expérience avec Jésus. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.